Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, selon là où vous vous trouvez et à quel moment. Alors, je reviens une fois de plus vers vous aujourd'hui pour vous transmettre un nouveau message, d'accord? Et ce message sera un complément au message que j'ai reçu le 19, d'accord? Le message que je vous ai transmis du Seigneur qui s'adressait à toutes les églises, d'accord? Voilà. Donc celui-ci, je l'ai reçu le 20 octobre 2022, d'accord? Donc je l'ai reçu en complément au message que j'ai reçu le 19 octobre 2022. Donc voici le message du Seigneur que j'ai reçu. Je transmets au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enlèvement imminent. Le temps fixé est résolu. Encore 3 points de suspension. Enlèvement imminent. Le temps fixé est résolu. Encore 3 points de suspension. Voilà le message. Donc les 3 points de suspension, il y avait un complément dans le message, d'accord? Il y avait une suite, mais étant donné que je n'ai pas reçu l'autorisation du Seigneur de le partager, d'accord? Je ne vais pas pouvoir le partager parce que je n'ai pas reçu d'autorisation ni d'accord, d'accord? Donc c'est comme ça que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre le message. Enlèvement imminent. Le temps fixé est résolu. Encore 3 points de suspension. Voilà donc le message que j'ai reçu en complément. Donc voilà, par la suite, le Saint-Esprit a pris le relais, d'accord? Et pour m'expliquer ce message, en fait, il m'a transmis un passage qui se trouve dans le livre de Pierre au chapitre 3, verset 8, d'accord? Donc, livre de 2 Pierre au chapitre 3, verset 8. Lisons ensemble la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Je relis la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Voilà le message. Et voilà, ensuite il m'a expliqué que le complément en fait d'information, c'est pour faire comprendre en fait le message que je vous avais transmis avant au sujet de ne pas se laisser séduire, d'accord, par rapport au signal, d'accord, pour nous rappeler en fait que notre base de repère, si on peut dire, doit être et doit rester le signal qu'il nous avait donné, d'accord? Et en gros, qu'il ne faut pas que nous commencions à essayer de faire des pronostics, etc. Non, non, non. Il n'y a pas de pronostic à faire dans les plans de Dieu, d'accord? Personne ne peut pronostiquer ni diagnostiquer quelque chose que Dieu a planifié, d'accord? Donc voilà, c'était en gros ce il m'a fait comprendre, que le signal qu'il nous a donné, c'est ce signal-là. On doit se fier à ce signal-là, d'accord? Que nous devons nous fier à ce signal-là, donc de Matthieu 24, chapitre 15, d'accord? Que nous ne devons pas commencer à faire des pronostics ou à nous laisser séduire ou distraire par l'ennemi qui va nous emmener des choses qui vont un peu commencer à nous embrouiller l'esprit, etc., d'accord? On reste concentré, focus, fixé sur le signal qu'il nous a donné, d'accord? Et par rapport au message donc, que j'ai reçu le 22 octobre 2022, ce passage, c'était pour illustrer que la suite du message, ce que j'ai compris, c'était pour parler en fait de ce jour, de ce temps, d'accord? C'était pour nous faire comprendre qu'il ne faut pas, que peu importe en fait la date, peu importe la date, d'accord, en quelque sorte. Notre problème n'est pas la date. Notre problème, en fait, nous devons rester concentrés sur tous les messages en fait qu'il nous a transmis. C'est quoi sa volonté? Notre problème là actuellement doit être nous. Notre problème doit être en fait, est-ce que nous sommes en règle? Est-ce que s'il vient là ou demain ou tout de suite ou à la seconde, est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir? Nous devons rester concentrés sur ça en fait. Si à l'enlèvement là tout de suite, est-ce que nous sommes prêts? C'est ce qui m'a fait comprendre. Donc, notre problème ne doit pas être la date, ni chercher à savoir quand, ni comment, ou pour dire que, ok, bon, s'il me dit demain, je sais que je peux faire encore des choses jusqu'à demain. Non, 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 non. Il n'y a pas de diagnostic avec le Père Tout-Puissant. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de pronostic, d'accord? Ce n'est pas un jeu.
Il n'y a pas de pronostic. Sa parole est fixe. Sa parole déclare que personne ne sait quand. Et ce passage, c'était pour nous dire que justement, et la date en fait, le temps, ce n'est pas le jour qui est important. Parce que ça ne changera rien, même si c'est aujourd'hui ou demain. C'est pas ça qui change. C'est pas ça le problème. Ce qui change, c'est nous. Ce qui changera, c'est nous. C'est nous. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous serons prêts? Est-ce que nous sommes prêts s'il se présente là maintenant? Est-ce que nous serons prêts s'il a prévu demain, après-demain, etc. D'accord? Donc, c'est pour bien comprendre ça que arrêtons de nous focaliser sur la date. Oh, quand est-ce que ça peut venir? Oh, telle personne a dit que c'est tel jour. Non. Il a dit, personne ne sait. OK? Et même si quelque chose nous dit que c'est tel jour, ne nous fions pas à ça. Restons sur sa parole, d'accord? Sa parole a déclaré telle chose. Même s'il dit que c'est demain, restons concentrés sur sa parole. Sa parole a dit que personne ne s'y attendra et que tenons-nous prêts. Tenons-nous prêts pour le combat et que combattons, continuons à combattre et que tenons-nous prêts. Le plus important, c'est est-ce que nous sommes prêts? C'est ça le plus important. Nous devons tous les jours, à tout instant, à chaque instant, nous concentrer sur est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt? S'il vient là tout de suite, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qu'il peut me reprocher? Voilà. Qu'est-ce qu'il peut me reprocher? La seule préoccupation que nous devons avoir, c'est de faire en sorte qu'il vienne et qu'il nous trouve, je vais dire, sans reproche. C'est beaucoup dire, mais presque avec aucun reproche, d'accord? Parce que nous sommes imparfaits, d'accord? Qu'il nous trouve sans reproche, c'est l'idéal, on va dire, même sans reproche. Voilà, ça doit être ça notre combat. Qu'il vienne et nous trouve sans reproche. Donc, notre préoccupation, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas la date de savoir, ah, si c'est dans 2 jours, bon, ça va, je peux encore profiter. Non. Non, non, non. Non, non, non. Il a dit veillez parce qu'il arrive comme un voleur. Le voleur ne vous dit pas, vous envoie pas un courrier par la poste pour dire bonjour, je sous-signais tel, je viendrai chez vous, je me présenterai tel jour à telle heure. Non, il arrive comme un voleur. Un voleur arrive quand vous vous y attendez le moins. Parfois même, le jour où vous l'attendez, il ne vient pas. Parfois, vous avez même un système de caméras, etc. Vous êtes là. Et un jour, pas que vous faites l'erreur d'oublier de mettre l'alarme, tac, c'est là où il se présente chez vous. Et vous constatez seulement qu'il a dérobé. Donc, c'est ça le message, ok? C'est proche, préparons-nous. Ne cherchons pas à nous laisser séduire par les pronostics, parce que Dieu n'est pas un pronostic. Dieu, il dit, il fait. L'ennemi, c'est lui qui met en place ces stratégies-là pour vous embrouiller, pour vous donner un peu comme un faux espoir, pour vous donner une illusion que oh non, peut-être, vous inquiétez pas, c'est pas maintenant, c'est dans tel jour. Oh non, peut-être, non, non, non. Vivons comme si c'était à tout moment. C'est pourquoi on parle de repentance. Ce n'est pas que la grâce que, oh, il est mort, je peux faire tous les péchés, il me pardonnera. Non, n'oubliez pas, mensonge, 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 mensonge de l'ennemi. C'est de la manipulation, du divertissement que l'ennemi nous vend, vous vend. Réveillons-nous. Réveillez-vous. Tant qu'il est encore temps, tant qu'il nous fait grâce encore du souffle de vie, réveillez-vous. Cessez d'être endormi, cessez d'être manipulé, cessez d'être distrait. Cessons de nous laisser manipuler, de nous laisser distraire. Cessons de nous laisser endormir. Cessons d'être endormis. Voilà le message. Donc, l'enlèvement est imminent. Le temps fixé est résolu. Je ne sais pas si vous comprenez ça, résolu. Le temps fixé est résolu. Encore, point de suspension. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Voilà. Revoyons nos vies, vos vies. Cherchez la face du Seigneur Tout-Puissant. Je vous ai dit dans le dernier message, commencez, depuis je vous dis, commencez, cherchez-le. À chaque fois que vous entendez un message, si ça vous interpelle un peu, cherchez-le, allez le voir. Dites, Seigneur, j'ai encore quelque chose là qui m'a interpellé.
C'est comment? Même si vous ne croyez pas en la personne, ne croyez pas en nous, hein. Ne croyez pas en nous être de chair et de sang. Non, 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 non. Écoutez le message. Si ça vous interpelle, même si ça nous interpelle, même si ça ne vous interpelle pas, vous qui êtes croyants, vous qui dites que vous croyez en Dieu, vous qui dites que vous portez Dieu dans votre cœur, portez-le tellement dans votre cœur que quand on parle de lui, allez le voir même pour dénoncer la personne s'il faut. Dites que Seigneur, il y a cette personne-là qui parle de toi. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Ne le portez pas seulement dans votre cœur par la bouche. Comme il a dit dans sa parole, ce peuple m'honore de bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Ne le soyons plus un peuple qui l'honore de bouche, mais portons-le vraiment dans tous les sens du terme, dans notre cœur, et agissons comme des personnes qui portent une personne dans leur cœur. Ils ne parlent pas seulement, ils posent aussi les actes. Réveillez-vous, réveillons-nous. Voilà le message. Ne cherchez pas à pronostiquer, à diagnostiquer. Même si moi, un jour, je vous dis qu'il m'a dit demain, même si c'est demain, faites comme si je ne vous ai rien dit. Faites comme si je ne vous ai rien dit. Attachez-vous au Seigneur, à la parole. Préparez-vous, revoyez vos vies, rangez-vous, commencez à mener une vie de sanctification. Si le Dieu Tout-Puissant le permet, je vais commencer à aborder ce terme parce qu'il m'a enseigné beaucoup de choses. Le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. Si le Dieu Tout-Puissant le permet, je viendrai partager ces choses avec vous. Mais je sais qu'il y a déjà depuis longtemps des frères et sœurs qui partagent ce message de sanctification, de sainteté. Commencez à ranger vos vies, commençons à ranger nos vies. Voilà. Si le Dieu Tout-Puissant le veut, je reviendrai très bientôt avec un nouveau message. En attendant, que le Seigneur vous guide et vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.